se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc c'est Héloï et c'est pour une vidéo gaming. Je vous aurais dit qu'au début ça serait moi qui ferais du gaming, voilà, et c'est du Sims 4. Je sais que vous avez été impatients et j'avoue que moi je suis toute excitée et toute contente parce que en plus j'ai réussi à filmer comme je voulais à peu près et j'ai réussi en plus à faire le montage comme je voulais, donc je suis trop contente. Donc là je suis en train de vous montrer une maison qui s'appelle Reno Capons, donc c'est une maison faite par la youtubeuse Capons, donc je vous montrerai en barre d'informations le lien de la vidéo de sa construction où justement c'était un petit challenge rénovation. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur, etc. Alors c'est normal qu'il y ait des murs qui soient blancs et qui manquent, en fait c'est pas du tout elle, vous le verrez si vous regardez sa vidéo, c'est tout simplement parce qu'elle avait 3 packs que je n'avais pas à ce moment-là, donc il y a eu le Paradisiaque que j'ai acheté depuis, mais il y a Vampire et Strangerville que je ne veux pas, donc du coup c'était du bois à la place, donc c'est pour ça que là vous voyez que la maison est en pierre et en bois. Donc en plus j'ai eu quelques petits soucis avec OBS, voilà, je ne maîtrise pas encore bien les réglages et du coup j'ai perdu toute la partie construction, donc la partie où je refais les toits, les fenêtres, sachant que j'ai gardé les mêmes emplacements de fenêtres. Vous voyez aussi que comme il y avait beaucoup de murs cassés, là où on voit le piano, j'ai fait des grandes fenêtres ouvertes, il me semble que c'est chien et chat ou saison que ça vient. Derrière pareil il y avait un toit abîmé, donc j'ai fait un toit en verre pour faire une pièce vraiment toute vitrée un petit peu. Et au niveau de la terrasse, je crois, j'ai juste changé le bois, j'ai juste restauré le toit du cabanon derrière. Voilà, en soi vous n'avez pas perdu grand chose, par contre vous avez perdu les pièces à l'intérieur malheureusement et les pièces à l'étage. Voilà, je suis un petit peu désolée. Donc on passe ensuite par contre le speed build de la construction, ça j'ai quasiment tout, je crois qu'il manque juste un tout petit peu dans les chambres en haut, mais pareil je crois que c'est sur les pièces, mais au niveau des meubles etc vous verrez tout. Donc j'ai mis en x20, n'hésitez pas à me dire si ça vous va comme vitesse, si vous voulez des vidéos du coup un petit peu plus longues, parce que là la vidéo elle fait à peine 10 minutes. Mais dites-moi si vous préférez plutôt que je mette en x15 ou en x10, mais que la vidéo soit un peu plus longue, mais vous voyez un petit peu mieux. C'est vrai que je me rends compte là que c'est peut-être un petit peu rapide, mais je sais pas. Parce que voilà, donc à vous de me dire ce que vous préférez. Dans tous les cas, donc c'est une maison qui est dans la galerie, donc je vous mettrai mon pseudo dans la galerie, donc c'est Dylan Billy. Donc voilà, parce qu'avant on me surnommait Dylan, et puis Billy c'était ma jument, pour ceux qui ne le savent pas, et qui arrivent sur cette chaîne et qui ne nous ont pas connus avec notre ancienne chaîne avec Bellamy. Donc du coup, cette maison est partagée et il y a déjà d'ailleurs, si vous voulez vous spoiler, le terrain, une seconde construction qui sera là, je pense, que du coup je vous la mettrai dans 15 jours. Voilà, je pense pas vous en mettre toutes les semaines parce que sinon vous risquez de pas avoir de vidéo pendant 2-3 semaines, donc je préfère vous en mettre une tous les 15 jours jusqu'à ce que je trouve mon rythme, parce que mine de rien c'est long, que ce soit de construire, mais aussi de faire le montage derrière et tout ça. Voilà, sachant que maintenant c'est bon, je maîtrise un peu mieux OBS puisque j'ai pas eu de soucis sur la deuxième construction, donc il devrait plus y avoir de petits couacs, sauf si un jour il y a un petit souci, hein, mais normalement ça devrait être tout bon. Donc du coup c'est une maison, qui avait été laissée à l'abandon, donc je vous laisserai aller voir la vidéo de Capone si vous voulez vraiment toute l'histoire, mais en gros la maison avait été laissée à l'abandon parce que les sœurs ne s'entendaient pas. Et du coup à la mort de l'une d'entre elles, l'autre décide de revendre la maison, donc c'est un agent immobilier à qui c'est confié et qui décide justement de prendre le défi de vendre cette vieille maison complètement pourrie, hein, clairement on va le dire, elle est un peu pourrave la maison, elle est complètement laissée en ruine tout simplement. Et c'est à nous, en tant qu'architecte et décorateur, de faire en sorte que cette maison soit bien pour un jeune couple qui quitte la ville pour aller à la campagne, il me semble, dans ce petit coin perdu qui est absolument magnifique. Et donc on avait en contrainte de ne pas toucher au mur et de faire au minimum 2 chambres, voire 3 chambres si jamais il voulait un autre enfant. Mais on pouvait faire un bureau à la place d'une bibliothèque ou autre. Donc comme vous le voyez, moi en bas, j'ai réussi à mettre la salle avec la cuisine, un salon, une pièce pour le piano, un couloir, un toilette, et j'ai en plus fait une bibliothèque que j'adore, je crois que c'est ma pièce préférée de la maison. Dites-moi vous si vous avez une petite préférence sur une des pièces que j'ai faites, même si là pour le moment vous voyez encore comment je fais l'étage. Et à l'étage j'ai réussi quand même à faire 3 chambres, donc du coup je me suis dit je vais déjà décorer directement une chambre pour le bébé, bambin, etc. parce que je sais que pendant un moment je regardais énormément tout ce qui était déco, etc. et je me souviens que sur ce genre, soit s'ils attendaient un bébé ou autre, et ils leur faisaient le cadeau de faire une chambre bébé ou autre, donc je me suis dit tiens, je vais faire la même chose, je vais leur faire une petite chambre avec le landau pour le bébé et déjà installé pour le bambin avec des petits jouets, etc. Je trouve cette chambre trop kiki, j'avoue, je la trouve trop mignonne, sachant qu'en plus j'en fais jamais parce que je déteste jouer avec les bambins, ils me saoulent, je les aime pas dans les Sims, ça m'énerve, donc voilà, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de faire une jolie chambre donc pour une petite fille et pour un bambin. Voilà.
Donc, je sais pas trop quoi vous raconter de plus, mais je sais que vous préférez quand je parle, enfin du moins ceux qui viennent de mon ancienne chaîne, préféraient quand je parlais plutôt que de laisser juste une musique, etc. Donc du coup, tiens, je vais vous parler un petit peu des choix que j'ai fait dans cette maison, notamment au niveau de fenêtres, etc. Donc j'ai vraiment essayé de respecter quand il y avait des trous dans le mur ou quand il y avait déjà des fenêtres, donc de respecter la taille, etc. Puisque on a acheté une maison en 2018, donc en août 2018. Et justement on a changé les fenêtres et je sais que quand on change les fenêtres d'une maison dans la vie réelle, et ben on prend les cotes et tout ça et on change les fenêtres exactement pareil, aux mêmes emplacements, la même taille. Donc c'était peut-être le truc, je me suis dit allez, je me complique un peu la vie. Et je décide de garder la même taille de fenêtre et tout ça. Bon après j'ai pris quand même un peu de liberté parce que c'est dans les Sims et franchement si on pouvait construire dans les Sims comme on pourrait... si on pouvait construire dans la vie réelle comme on construit dans les Sims, mais ça serait tellement bien, notamment au niveau de la déco, etc. Parce que franchement, même là, franchement, ça fait 1 an et demi qu'on a la maison et je peux vous avouer, il y a des choses qui sont pas finies niveau décoration. On cherche encore et tout ça, donc bon, on a dû pas mal réaménager en bas depuis qu'on a eu Pixie, notre petite chienne que vous avez pu voir dans la vidéo présentation. Parce que il y avait certaines choses où du coup elle attrapait les figurines et elle les mangeait. Voilà. Donc on a pas mal réaménagé, mais on a réaménagé aussi tout l'étage un petit peu et j'avoue qu'on y est bien mieux maintenant. Et du coup moi j'ai un bureau juste pour le scrap. Le reste du créatif est en bas, en fait on a un sous-sol et j'ai un bureau que mon papa m'a créé dans le sous-sol. Et mais le scrap je l'ai remonté à l'étage parce que je fais énormément de scrap. D'ailleurs vous aurez des vidéos parce que j'ai quasiment fini mon premier album. J'ai très bien avancé. Mais du coup j'aime bien être à la fenêtre parce que c'est mieux franchement de travailler à la fenêtre et tout ça. Je pense que ceux qui créent, ceux qui dessinent, ceux qui font plein de choses, vous savez que c'est mieux d'être à la fenêtre quoi. Donc là j'ai travaillé un petit peu dans le jardin, voilà, donc j'ai aménagé un petit peu la terrasse. Franchement la piscine elle donne envie, c'est une tellement grande piscine, c'est trop génial d'avoir une piscine comme ça. Bon, après je me dis que j'aurais peut-être dû mettre des barrières quand même parce qu'une petite fille et un futur bambin c'est un peu risqué quand même. Et j'ai installé quelques petites installations, donc là je suis en train de faire un peu le tour de la maison puis je me rends compte que j'ai trop fait le tour de la maison, donc je reprends du verre pour corriger un petit peu. Voilà, c'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps dans les films, je prends tout le temps tellement de temps à construire, tellement je fais de bourdes ou d'erreurs, ou voilà. Mais bon, c'est... voilà, et j'aime bien mettre plein de fleurs. Et d'ailleurs, vous le verrez, petit spoil, si vous n'allez pas voir la construction, mais la prochaine construction c'est un terrain communautaire. Et comment vous dire que j'ai clairement abusé sur le nombre de fleurs que j'ai mis. Voilà, mais Bellamy a dit que c'était très joli, il adore le lieu. Et du coup là on fait la visite virtuelle de la maison. J'adore, je suis tellement contente, je pense que vous l'entendez dans ma voix, mais j'ai mis juste 1h30 à trouver comment faire et pour que ce soit bien, etc. En fait il faut se mettre en mode vie tout simplement et faire la touche tabulation, et après c'est que avec les flèches et tout ça. Et du coup vous avez pu voir la salle à manger et la cuisine, le salon. Ici vous avez le seul toilette de la maison, puisqu'à l'étage j'ai préféré mettre une buanderie. Et ensuite on passe dans le salon et dans la fameuse pièce musique qui est donc toute ouverte. Voilà, donc sachant qu'il neige en mode vie, clairement. Donc ça m'embête un petit peu parce que du coup on voit pas bien les fleurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'avais pas fait attention au temps qu'il faisait. Et là je m'amuse à monter dans les escaliers. Voilà, parce que c'est très drôle. Et j'ai pas mis de toit, donc du coup on voit le ciel. Je m'en suis rendu compte après. Je me demande si je le... Non, je le mets pas le toit. Je sais plus si, je le mets là, à ce moment-là. Mais à ce moment-là, on voit les défauts du toit et tout ça, que j'ai pas forcément corrigé. Des fois, elle avait fait des trucs, puis moi les toits, j'y arrive pas, hein, donc j'ai laissé tomber. Mais du coup voilà, j'ai cherché pendant tellement longtemps et je suis tellement contente du résultat parce que j'avais tellement envie de faire ça puisque je trouvais ça juste génial. Et en plus je me suis vraiment amusée à visiter la maison comme ça, je la montre à Bellamy, je lui disais oh regarde on visite la maison et tout, je descends les escaliers, je monte les escaliers, voilà, j'étais comme une gamine, il faut pas grand chose hein, voilà, c'est tout. Donc du coup j'espère en tout cas que cette petite maison vous aura plu, parce que là on arrive sur la fin, parce que je vais vous montrer un petit peu le jardin et ensuite il y a des plans, vue en format plan, vous verrez. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez des retours, des critiques constructives bien sûr, sur ma manière de filmer, si vous préférez un peu moins vite, sachant que là pareil la visite je vous l'ai mis en x2, je pense que c'est un petit peu, peut-être que la prochaine fois je mettrai en x1,5. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire ce que vous voulez comme prochaine vidéo, comme prochaine construction, si vous avez envie que je fasse tel type de maison. Ça peut être très drôle comme petit challenge. Et sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire plein de bisous et je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.